Motor Life part en live à l'EICMA en partenariat avec SEMC Distribution. On est toujours dans les allées de l'EICMA, les amis, derrière moi, à Krapovic, ça je pense que tout le monde connaît. Et puis juste ici, regardez-moi ça, et ouais, on est sur le stand de Honda. Ah, je les ai bien nus là, ceux qui filment là, je les ai bien nus. Faites gaffe aux marches quand même les garçons, tombez pas. On est donc sur le stand de Honda pour découvrir les dernières nouveautés Honda. Il y en a un certain nombre. On va essayer de retrouver Mehdi qui se trouve avec Fabrice Rocoq. Fabrice Rocoq, alors c'est le directeur de la division. Par ici les gars, c'est le directeur de la division moto de Honda France. Et il se trouve juste là. On est, vous allez voir vraiment dans ce qui est vraiment les grosses nouveautés quoi. Alors ils sont là. Ils se cachent un petit peu mais ils sont là. Pardon, excusez. Non mais viens. Ah c'est le direct. Rapproche. On la voit un petit peu la moto. Bienvenue chez Honda. Salut Fabrice. Comment tu vas? Ça va? Écoute, ça fait plaisir de t'accueillir. Mais c'est gentil, merci. On va passer à peu près 3h30 sur le stand. C'est ça. Parce qu'il y a tellement de nouveautés que je pense qu'on en a pour 3h30. Non mais tu rigoles, mais c'est vrai. Plus si tu veux, plus si tu veux. C'est une année de fou pour vous et je vous laisse, je te laisse en compagnie de Mehdi pour parler un petit peu de ces nouveautés. Moi je regarde un petit peu les commentaires et puis à la fin je te pose les petites questions qui vont bien te prendre la tête. C'est celle des internautes. C'est celle des internautes. Soyez un peu comme ça parce que Fabrice il aime bien quand on J'attends avec chatouille impatience. un petit peu. Allez. Donc n'hésitez pas. Et pour te faire plaisir au niveau des nouveautés, nous on va commencer avec l'Africa Twin, toi qui aimes bien les trails. Commence avec la fin. Ouais, il y a du nouveau sur l'Africa. Il y a du nouveau, des belles choses. Collector, 30e anniversaire. Ah, L'Africa Twin, donc une version avec un gros réservoir, une version aventure, donc une deuxième version qui vient en complément de la version actuelle, qui elle-même est bonifiée. Elle est bonifiée avec un nouveau tableau de bord, avec aussi... c'est le live. c'est le live, Voilà, c'est le live. c'est la vie. On est dedans. Donc nouveau tableau de bord, un accélérateur électronique avec différents modes de conduite. Ride by wire, d'accord. Exactement, ouais, donc ça sur la version de base. Et une version complètement nouvelle qui vient en complément de la gamme, qui est donc la version Adventure Sport. D'accord. Adventure Sport c'est quoi? C'est un gros réservoir, c'est à peu près 5-6 litres de plus. C'est sabot de protection moteur, c'est vraiment une couleur sur tout ce qui est spécifique. Elle est magnifique. Alors elle existe en une seule et unique couleur. On n'a pas le choix. C'est la version Revival. Ouais. Il y a un petit logo sur le réservoir que tu iras regarder. 30e anniversaire. Ça, c'est pas mal. C'est De extra. l'Africa. C'est vraiment et ça sera une petite série qui va arriver donc en concession à partir de février-mars. Donc petite série, ça va créer des déçus ça. Non, il va surtout falloir que tout le monde prenne vite le chemin des concessions et aille chercher son Africa Twin 30e anniversaire. D'accord. Donc ça c'est vraiment une version vraiment fabuleuse, c'est l'histoire de l'Africa Twin. Ouais, quand elle est revenue il y a 2 ans, on a beaucoup évidemment parlé de toute l'histoire. Là, on a les coloris, on a ça continue, c'est bien pour un modèle emblématique. Et j'ai vu que vous aviez également fait évoluer un modèle emblématique, c'est la Gold là. Non, on l'a pas fait évoluer. Elle a complètement changé en fait. Elle a radicalement, alors pas dans le concept, ça reste quand même un grand tourisme vraiment exceptionnel. Sans concurrence objectivement directe et réelle sur le marché. Il y a des modèles qui s'en rapprochent un petit peu, mais avec une philosophie un petit peu différente. Mais là, on a vraiment travaillé, ça faisait longtemps, on était attendu aussi pour une phase de renouvellement. Là, on a un produit qui a perdu 40 kg. Nouveau cadre, nouveau moteur, 4 soupapes par cylindre. Sur le 6 cylindres à plat, mais le même concept, mais avec une sonorité vraiment travaillée, avec une sportivité. Je sens qu'Eric il va nous poser la question sur la capacité d'emport justement qui est un petit peu limitée. Elle est un peu moindre. Elle est un peu moindre parce qu'on a écouté nos clients et objectivement les clients demandent un petit peu moins de contenance. D'accord. Ils demandent juste ce qu'il y a de nécessaire, c'est-à-dire pour la partie arrière mettre 2 casques, plus les bagageries complémentaires latérales. Et là, ça fait un produit plus équilibré, ça fait un produit aussi un petit peu plus dynamique. Il y avait aussi une réelle demande d'améliorer la dynamique du produit. Donc là, c'est une moto qui conserve évidemment toute l'architecture et tout l'équilibre. C'est un vrai plaisir quand tu roules avec, tu sais, une fois que tu as passé le cap des 10 km/h. C'est le pachyderme au pied agile, on va dire. Quoi. Parce que visuellement, c'est une grosse moto imposante, valorisante.
Mais dès qu'on fait 15 km/h, voilà, exactement. Donc elle a gardé ça et on lui donne un petit peu un peu plus de sportivité, un peu plus de dynamisme. Ouais. Et ça fait un produit qui est vraiment fabuleux, qui est superbe. Ça c'est un gros boulot. Autre gros boulot, la version A2 du XADV. J'en parle rapidement. Grosse demande en France. Grosse demande en France. C'est vrai que là aussi ça va satisfaire des déçus de l'année dernière. Alors on va effectivement pouvoir faire plaisir à plus de clients. Alors il faut déjà savoir qu'à la fin de l'année, on aura immatriculé à peu près 2000 XADV. Ah, c'est énorme. Donc c'est vraiment une belle performance. On est arrivé que fin avril. Hein. Oui, donc on a loupé entre guillemets un petit morceau de la saison. Mais on a fait un score vraiment épatant. On a rattrapé un petit peu le retard. Puis j'ai cru comprendre que c'était même à l'échelle européenne. Oui, c'est simple. On a passé le cap des 10 000 XADV. C'est énorme. En moins d'un an, c'est énorme. On est ici en Italie. Il faut savoir qu'en Italie, le volume c'est 4000 unités. Hein. D'accord. Donc ils font à peu près le double de nous. Ils nous ont battus. Pour certains produits, on ne peut pas être bon partout. Hein. Ouais. Donc le A2, c'était vraiment une demande. C'est-à-dire que le client, le motard qui veut vraiment commencer, qui est obligé maintenant de passer sur le A2, là pour nous c'était important. Et donc il arrive en concession dès le début de l'année. Ça c'est important. Fin janvier. C'est déjà disponible, on peut déjà prendre les commandes. Puis on en a profité pour déjà, alors c'est vrai que c'est une surprise, les clients sont surpris de voir déjà une évolution sur ce produit-là, mais on y a rajouté aussi l'anti-patinage avec le mode électronique. Le mode gravel, plus ça, le mode gravel, c'est deux choses différentes. Hein. Et donc on lui a mis un peu plus de sécurité. Et ça c'était aussi quelque part parmi les commentaires, les rares commentaires entre guillemets négatifs. Je me souviens du comparo que vous avez fait à l'époque aussi. Sympa, oui. Donc je reviens parce qu'il m'interpelle, alors je reviens. Non, ça valait le coup de traction de contrôle sur le XADV parce que moi je me souviens tous les passages de rapport en mode sport, sur un peu de l'humide, tu patinais. Exactement. Alors c'est amusant, mais peut-être que ça effraie certaines personnes et que c'est peut-être pas plus mal d'avoir la possibilité justement de juguler un petit peu. Exactement. Donc voilà. Je passe rapidement sur le concept du Monkey parce que c'est encore un concept on en reparlera je pense prochainement. Bientôt. Mais c'est pour donner plus de temps à cette nouvelle gamme CB, Neo Sport Café, donc sportif, c'est un peu dans les gènes de Honda. Neo, c'est vrai qu'il y a des éléments qui nous rappellent vraiment entre ce feu rond là à LED magnifique. Il y avait une attente, qui était forte pour le renouvellement de la CB 1000R. Ouais. On avait le choix entre continuer un concept qui fonctionnait très bien, qui était ce qu'on appelle communément le manga, entre guillemets, la japonaise manga. D'ailleurs, la première CB 1000R, il y a 10 ans, instaurait un petit peu ce nouveau style. C'est un petit peu elle qui l'a amené avec son nouveau phare. C'est vrai. Et il était temps pour nous de faire quelque chose de différent. Donc Honda est toujours attendu sur des concepts qui sont novateurs, des choses qui sont avant-gardistes, qui sont parfois un petit peu plus provocantes. Il est clair que là ça provoque un petit peu, ça clive même, je le sais, pour avoir regardé un petit peu les commentaires. Je les vois les commentaires déjà il y a d'autres mais avant elle était super sportive et tout, et maintenant on est un peu plus dans le néo-rétro. Alors, juste deux choses. C'est du style. C'est du style. Le côté sportif, je vous demande d'attendre les essais. Ça sera donc pour le mois de mars. Mars, les premiers essais de la moto. Avril, livraison en concession. Et je peux vous dire que la sportivité, c'est quelque chose d'assez impressionnant sur cette moto-là. On se compare, excuse-moi de te couper, c'est moi qui ai on se compare là, justement dans la sportivité, à l'essence même et à la racine de cette moto, c'est-à-dire la Fireblade. 1000 cm3, là il y a 145 chevaux, donc c'est quand même une augmentation significative. Les accélérations sur les 3 premiers rapports sont quasiment du niveau d'une Fireblade. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment très sportif. Avec un remplissage. Et tous les sceptiques qui nous écoutent là, tous les sceptiques qui peut-être ne comprennent pas forcément notre approche et qui se disent on a perdu le côté sportif, je peux vous dire que quand la moto sera essayée, on n'en parlera plus. Et là on aura plaisir justement à rouler sur une machine qui propose un style vraiment différent, innovant et totalement autre que ce qu'on peut trouver sur le marché. Nous, on n'est pas là pour copier les autres. Non, mais on connaît Honda. Honda ouvre toujours des nouvelles voies. Voilà. Et donc, il était temps de faire quelque chose d'un petit peu provocateur. Et je pense que c'est bien réussi. Et donc, du coup, concept qui se décline aussi en plus petite cylindrée. Alors là, on a... Qu'est-ce que c'est beau. Alors, on a prolifération. Là, il y a une petite famille, en fait. On a des triplés qui sont arrivés. On va les voir. Donc, avec plaisir. On va les regarder. On se rapproche un petit peu.
On peut peut-être se mettre au milieu. Parce qu'il y a pas de regarder. similaire. Poser. Ah ouais. Parce qu'il y a plein de monde quand même sur ce stand. C'est normal, il y a plein de nouveautés Alors, chez on là. a s'y prendre à la grande quand même. Famille, esprit de famille. Donc dans les triplés, on a la 1000 évidemment qui est vraiment le produit phare. Et deux autres cylindrés qui arrivent au même moment à peu près, qui vont être disponibles très rapidement. Une 300 cm3. Alors le 300 cm3, c'est vrai que c'est une cylindrée un petit peu particulière sur le marché français. C'est un devenir. C'est un petit peu à mi-chemin entre le 125 d'un côté et le 1000 de l'autre. Ouais. Mais nous, on a souhaité donner aussi la chance à ce produit, d'aller séduire la clientèle à deux, notamment les jeunes. Pour une première moto, c'est un concept qui est vraiment très Avec très du intéressant. matos, je vois, il y a une super fourche Showa, l'instrumentation Fourche HTV, c'est inversée, magnifique. tout, c'est, non, il y a mais déjà pas mal de On matos. voit l'esprit de famille entre les trois. Et qu'on retrouve aussi sur la 125. Exactement. c'est dingue, ça. Eh ben, la 125. 125 pour nous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de Roadster 125 dans la gamme, très très longtemps. Donc le voilà, il va pouvoir donc maintenant concurrencer des modèles qui sont vraiment établis. Ouais. Et ce qu'on souhaite aussi, surtout, c'est récupérer une clientèle jeune. D'accord. C'est mettre le pied, non pas à l'étrier, mais au destrier directement sur une 125. Et faire comprendre après à notre client que chez Honda, on peut commencer sur une 125, continuer le plaisir sur une 300, rêver d'une 1000 et vraiment montrer en fait une image aussi un petit peu rajeunie. C'est moi qui ai été un peu provocateur, mais on s'est aussi un peu fait attaquer, provoquer par rapport à certaines motos qui étaient un petit peu plus sages, un petit peu plus classiques. Hein. Et là, le message, c'est de dire qu'on a compris. Les motards, ils veulent du fun, ils veulent de la joie, ils veulent s'amuser, ils veulent vraiment se faire plaisir. Et ben, nous, on va leur donner ce qu'ils recherchent. Et plutôt que de les voir ouvrir l'œil sur nos concurrents, on est numéro 1 mondial, numéro 1 européen. On a vraiment envie d'être vraiment fort et de vraiment... Je synthétise. Oui. Et là, attention, j'entends, ça va coûter cher. Ah ouais. Non, ça va pas coûter cher. Ça va pas coûter plus cher Non, que les autres non. Alors les tarifs sont... Non, Fourchette, on va avoir une fourchette. on commence par laquelle? Bah, Par la 125. 125, c'est celle qui pratiquement suscite le plus d'intérêt. Pas parce que la 125, voilà, les gens ont envie de savoir. Il y a des concurrentes. Alors moi j'ai juste un mot sur les concurrentes parce que Fabrice ne le dira pas. Mais qu'on a une Yamaha qui est juste au-dessus de 5000 €, on a une KTM qui est juste en dessous de 5000 €. Ouais. On sera à peu près dans ces eaux-là. Mais sera à peu près dans ces la eaux-là. seule chose que je peux vous confirmer, c'est qu'elle sera de manière significative sous les 5000 €. D'accord. Elle n'est pas à fond de la puissance. Tu sais, on a déjà mis les trucs sur le. Non, mais ça, sur Motoservice, les gens ils sont attentifs. Elle- Quoi, il n'y a est pas à 15 fond de la chevaux puissance Elle est possible. En kilowatts, elle est à 960. Exactement, elle est juste en dessous des 10. Ouais. Il manque un petit kilowatt par rapport à la concurrence. Donc on doit être à 13,5 chevaux à peu près. Ouais, Ouais, c'est ouais, pas grand-chose. à peu près 13, ouais. Ça se joue peu pas à près grand chose. 13. Mais on a joué sur le poids. Ouais, voilà. Ça veut dire que le poids, là, on est à 130 kg. On est sur un poids qui est vraiment beaucoup plus faible D'accord. que sur la concurrence. Et on pense qu'on aura un rapport poids-puissance qui sera idéal. Et je pense qu'il n'y aura pas véritablement de grosses différences avec nos concurrents. C'est un modèle sportif. Hein. Je rebondis sur ce que je disais sur la 1000. On y est. Mais 125, 300 et 1000, ce sont des produits qui ont du caractère sportif et qui veulent vraiment montrer une image vraiment sportive. C'est pas un produit sage qu'on a habillé avec quelques petits gimmicks entre guillemets de sportive. C'est vraiment des motos qui chacune dans leur segment seront vraiment positionnées pour faire quelque chose de sportif. J'ai vu passer, pourquoi pas un 600 ou 700. On dit le mot Hornet? Non, on dit pas le mot Hornet. Bah non, ouais, c'est un peu ça. On parle de sport là, on parle de Ça serait une roadster bonne idée ou sportif. Bah ça serait une bonne idée. Vu le nombre de fois où on nous a dit à quand le nouveau Hornet, Alors je vous promets d'y réfléchir. bon bah c'est bien. Donc il y aura un nouveau officiel, Hornet. hein. Ah, on va dire ça comme ça. Non. Attendez, on va savoir quand exactement et à quel prix. Non, mais c'est vrai que ça suscite un petit peu l'intérêt. Ouais, bien sûr. Est-ce que je peux revenir juste sur la Goldwing un tout petit moment? Il y avait une rumeur hyper persistante sur la possibilité d'une Gold hybride. Oui. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. En revanche, si j'ai bien compris, il y a un stop and start. Il y a un stop and start. Ouais. Donc on est quand même, c'était peut-être ça qui bruissait en réalité, non? Non, parce qu'il y C'est a une eu. première ça sur la Gold, on est d'accord. Hein? Ah oui, c'est le premier. Mais pourquoi photo, on avait vu un hybride. Parce qu'il y a, voilà, exactement, c'est qu'on a présenté au Japon des modèles spécifiques avec de l'hybridation. Et c'est vrai que l'hybridation, c'est quand même une technologie haut de gamme et premium. Donc on se dit, technologie premium, modèle premium.
on va faire les deux et on va faire quelque chose de cohérent. Non, au contraire, on a voulu garder le 6 cylindres. C'est sûr que c'est un petit peu moins économique, on va dire. Par contre, et ça vous le verrez aussi en roulant avec, ça fait plus de bruit, c'est plus sportif. Et donc on veut quand même garder les spécificités, vraiment, attention à la marche. Et ça fait plus de bruit, ça passe quand même les prochaines normes, parce que on sait que quand elle arrive la Gold, elle est là pour un bon moment. Ouais. Maintenant ça passe les normes. Voilà. Et donc ça pourrait même passer les prochaines normes. On est chez nous, vous le savez, Honda c'est ultra légaliste. Oui, bien sûr. On prend jamais de risques, on est tout le temps vraiment à l'intérieur du périmètre légal et cette moto elle est véritablement conçue pour respecter les normes et être au standard. Et alors encore une fois, parce que les gens lisent motoservice.com manifestement, on a parlé, ils reviennent un petit peu sur Tokyo. Alors on a vu du PCX électrique et du PCX. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi pas pour la France? On n'a même pas entendu dire que ça pouvait arriver en France. Alors l'électrique, c'est une considération qu'on a évidemment au niveau mondial. Pour l'instant, c'est spécifiquement adapté pour les pays émergents, où on va même se battre contre des vélos électriques par exemple. Parce qu'en Chine, prenez l'exemple de la Chine, en Chine aujourd'hui, il y a pas mal de Chinois qui, plutôt que d'aller acheter un 2 roues motorisé, vont s'acheter un vélo électrique. Donc on a mis en priorité ces modèles-là sur les marchés asiatiques et les marchés émergents. Par contre, la réflexion de l'électrique en Europe, elle est en cours, on avance. Ce ne sera pas pour 2018, mais un petit peu après, effectivement, je pense qu'on aura une gamme de produits qui va commencer à arriver. Après la Hornet. Après la Hornet. Non, la Hornet, je dois tuer la rumeur. Je suis obligé de la tuer, la rumeur. C'est pas Hornet, il n'y a pas de Hornet dans le catalogue. À quoi Non, mais on peut imaginer qu'il y a un peu entre les deux, ça paraît évident de boucher le trou entre un 300 et un 1000. Pourquoi pas? Le prix du 300. Et du 1000. Et du 1000. Le prix du 300, le 300 sera sous la barre des 6 000 euros évidemment, de manière significative. Et la 1000 aux alentours de 13 000 euros. C'est un prix, c'est du marché. Non, le but, c'est pas de faire des motos inaccessibles. Bien sûr. Nous, on est dans une politique aussi de volume, donc on est un acteur majeur du marché moto. On veut un maximum de machines sur les routes. Une super Africa Twin, une grosse cylindrée. Encore plus grosse que ça? Ouais. Ah oui, avec un 1200. Par rapport à ce moteur. Par rapport à la concurrence. Ça non, pourquoi? Parce que on a décidé de revenir sur ce segment-là, on avait le choix. Le leader ou la leader du marché, elle a 1200 cm3. Il y a une deuxième cylindrée qui est le 800 cm3. Et à l'époque, on avait décidé de taper dans le 1000. Exactement. Je la fais, elle est assez simple. Elle est belle. On a tapé dans le 1000 parce qu'on s'est dit, plutôt que de faire un trail super puissant, mais super lourd ou moins agile, le concept de l'Africa, c'est un moteur adapté, mais surtout une superbe agilité. Et ça, pour l'instant, on va garder le concept. Après, on passe plus dans le touring, quoi. Oui, après, c'est pas... Voilà, non. Un trail routier, on veut garder ce positionnement. Et si on regarde le résultat commercial, il y a effectivement une moto allemande renommée... Je ne veux pas dire la marque. Non, la GS, quoi. On a compris. Qui caracole en tête. Ok, d'accord. Il y a un seul et unique produit ces dernières années qui a réussi à s'en approcher en termes de succès commercial, c'est l'Africa Twin. Aucune autre. Donc on peut pas les faire différents. On pense, exactement. On pense que le concept il est bon et ça fera qu'à la fin de l'année, avec 2 années de commercialisation, 2016-17, on aura vendu 4000 Africa Twin. C'est un gros chiffre. La DCT, ça marche toujours bien, ça c'est très perso. 50-50, c'est 50-50 toujours. Ouais, 50-50. Parce que je pensais justement du coup à la Gold qui est proposée en DCT. Et ça semble être une petite révolution, ça ne l'est pas vraiment parce que ça fait belle loi que vous proposez des DCT un peu. Ouais, mais là on est déjà sur encore une 3e génération de 7 rapports. 7 rapports. En plus avec le 4 modes de conduite. Le 6 cylindres. Avec, je ne sais pas si vous avez vu dans la fiche technique aussi, des moteurs électriques aussi pour les petites manœuvres. Oui. À l'arrière, mais avant. Marche avant électrique, marche arrière électrique pour les petites manœuvres. C'est-à-dire qu'on n'enclenche pas le rapport, on ne part pas sur la transmission classique, mais on fait les petites manœuvres uniquement avec un petit moteur électrique. Avec les deux marche avant, marche arrière. Voilà. On est quand même pas ça donne envie ou pas de libre. Non mais ça donne carrément envie d'essayer, ça c'est sûr. Ils nous le vendent à fond. Attends, c'est énervant. C'est énervant. Non mais on est impatient quand même un peu. Non mais du coup c'est pratiquement de l'hybride quand tu regardes bien. Quand tu commences à pouvoir manipuler la moto en tout électrique
Avec la marche sur arrière les en vitesses, plus. tu vois, des vitesses très basses pour manipuler. Ouais, mais n'empêche que tu es déjà dans un esprit où ça y est, on passe dans une autre philosophie quand même. On aide les gens et l'électrique participe à ça. Non, c'est vachement bien. T'as autre chose à raconter? Non, bah écoute, c'est bon, je trouve qu'on a fait le tour. Moi j'avais dit 3h30, mais bon. Non, bon, on va faire plus court. On n'a pas encore vu les versions un peu spéciales là, sur cette base-là, mais nos auditeurs les verront sur c'est pas grave, parce que de toute façon, on te réinvitera dans des motos Co. Parce que alors, pour les mauvaises langues, si, ça va revenir. Puis quand ça va revenir, ça va faire mal. Ça va faire très très mal aux autres. Alors vous pouvez y aller, hein, sur les pouces, les partages, les trucs, les machins, les questions encore. Si vous en avez d'autres, vous n'avez pas encore posé, c'est pas grave, vous continuez à les poser. On viendra les voir. On ira déranger passera un Fabrice coup de chez lui. fil et on ira dormir dans son jardin. Je suis traqué. On sait à quel hôtel il est. On sait où t'habites. Salut, à très bientôt. Merci pour ta disponibilité. C'est un plaisir. C'était top. Salut, à bientôt. Et bien l'année Honda. Salut les amis, à bientôt.